On parlait des débordements à Nantes, de cet envahissement de pelouse et une réaction, Charles-Antoine Nora, qui donne les infos ce soir de coach Vaïd. Oui, on l'a vu s'interposer face aux supporters nantais. Il s'est exprimé après l'arrêt de cette rencontre. Il faut faire la différence entre les dirigeants et le club. Le FC Nantes, ce n'est pas le président, le propriétaire. On est tous supporters de ce club. On a pas mal de regrets. En plus de 40 ans de carrière comme joueur et entraîneur, je n'ai jamais vécu ça. Et c'est mon dernier match. Ça va rester profondément dans ma mémoire. Bon, très clairement, le message pour la famille Kita est pas très bon de la part de coach Vaïd, mais même si la colère est présente, ça ne peut pas justifier en fait ce qui s'est passé. Yohan, on vous a coupé. Oui. Pour vous, en fait, ce qu'ils ont fait ce soir, les supporters, en fait, c'est pas digne d'être appelé supporter. Bah non, et puis c'est des actes de violence. Un match de Ligue 1, un match de foot a été arrêté définitivement. Un match de foot, c'est du plaisir. Et en plus, ils sont déjà descendus. Donc, non, mais même quoi qu'il arrive, un match de foot a été arrêté. Et moi, c'est un truc que je comprends pas. Mais un match de foot, normalement, il ne devrait même pas y avoir d'agents de police, il ne devrait même pas y avoir de force de l'ordre. Non, mais dans l'absolu, il devrait aller ailleurs. Excusez-moi si je suis un bisounours, mais rien que ça, déjà, c'est totalement dingue. Et on a vu la même chose à Nice. Alors, et moi, j'ai très peur pour le Nice-Saint-Etienne, le match retour des barrages. Hein, parce que qu'est-ce qui peut se passer là encore? On sait très bien, il y a quelques années, il y avait eu un Saint-Etienne-Auxerre, le match retour. Vous savez, ça avait été le chaos le plus total aussi. Et là, surtout, c'est que, en plus, ce que je comprends pas quand tu es supporter, c'est que surtout tu te mets un but contre ton camp, puisque là tu sais que là, Nantes va avoir de grosses sanctions. Nantes va démarrer la saison en Ligue 2 à minima 2-3 matchs à huis clos, ou au moins la tribune noire à huis clos. Peut-être des points de retrait. Des points de retrait. Et surtout, c'est que tu encore une fois, le terrain. Et là, surtout Vaïd. Et là, heureusement, parce que nous, moi, ce que je dis, on a rien à foutre. Mais là, c'est Vaïd qui réagit. Et là, je pense même que ça va, quand même, j'espère, un électrochoc pour peut-être même les supporters nantais. Parce que là, à un moment donné, même pour sa santé, t'as vu les images quand il est dans le jeu. Et là, il est sincère, hein, il est au bord des larmes, il n'a jamais vu ça en 40 ans. Et Vaïd, il a tout vu du foot. Hein. Donc c'est lamentable, c'est honteux, et j'espère que Nantes sera gravement sanctionnée. On rappelle que la famille Kita n'était pas présente au stade pour des raisons de sécurité. Greg, on va entendre tout le monde là-dessus. Mais c'est chaque année. C'était Bastia la semaine dernière. Hein. Ouais. C'est Bastia la semaine dernière qui est ça. Chaque année, c'est-à-dire qu'en fait, les gens n'acceptent plus le verdict sportif. Au-dessus d'un certain standing, à Rodez, ça va aller. Quand Auxerre était descendu, alors ça, le président, j'avais vu en début de saison, il m'a dit le jour où on est descendu, donc Lens gagne 3-1 à Auxerre, il dit ça s'est passé nickel, ils ont applaudi, et il dit je me demande si on n'est pas quelque part remonté ce jour-là. Vous voyez ? Parce qu'il n'y avait pas de fracture, parce que le truc restait tenu. Et en fait, c'est un moment très très important. Et il m'avait parlé d'un club anglais où les mecs étaient descendus, où quand même il y avait eu un clapping. C'est-à-dire que quelque part, la dynamique de la saison s'enclenche aussi là. Il y a quelque chose qui se joue là. Et par ailleurs, tu peux que accepter le verdict sportif. Il en faut 2 ou 2,5. Je veux dire, à un moment donné, ça devient insupportable en fait. Sinon, le Bastia peut pas descendre, un tel peut pas descendre. Alors dans ces cas-là, il y a Rodez qui peut descendre tranquille. Enfin, c'est grave quand même. Ouais. C'est la négation du sport en fait. Siani, ça vous choque toujours ces images, même s'il y a de la colère, de la frustration, qu'on puisse en arriver à ça? Si on n'est pas choqué, de toute façon, c'est qu'il y a un vrai souci, parce qu'effectivement, moi je suis un peu comme Yohan, c'est de la violence sur un terrain de foot et on n'a pas envie de voir ça. On n'a jamais envie de voir ça. Et je pense que les joueurs sur le terrain, Vaïd, même la famille Kita, personne n'a envie de voir Nantes descendre en Ligue 2. Donc en fait, mettre de la violence et de la colère contre eux, ça ne sert à rien, ça ne va rien arranger. Et c'est un CSC contre Nantes en fait. Ça va juste enfoncer le club qu'ils sont censés défendre et soutenir. Donc moi je suis choquée. Et effectivement, il faut que les supporters soient sanctionnés durement. Et donc ce sera du huis clos. Et surtout, il faut qu'il y ait des sanctions aussi judiciaires derrière ça. Ils ne peuvent pas juste en sortir comme ça, sans qu'il y ait de conséquences, parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'envahir un terrain de foot. Et comme ils ont mis les cagoules, ils ne seront pas reconnaissants. Ben si, quand même. Enfin, à un moment, il faut faire le travail. C'est terrible. Ah ouais, mais on peut pas. Les sanctions collectives, c'est très bien, mais il faut aller aussi dans la sanction individuelle. C'est important. Chacun un mec de 72 ans faire barrage. Enfin, voir un mec de 72 ans faire barrage par rapport à des mecs masqués, à un moment donné, c'est quand même affolible à voir. L'image, elle est terrible. Juste, Régis, vous connaissez le monde du foot par cœur depuis des années, dans différentes divisions. Quand on dit terme de violence, est-ce que pour vous c'est galvaudé ou c'est violent de voir ce type d'image sur un terrain de football? C'est hyper violent pour moi. Ça dépasse l'entendement. Alors moi, je pars du principe que les supporters font partie intégrante du club, parce que ça fait partie de la vie du club. Mais en fait, tout a été dit. À quoi ça sert? C'est même pas eux qui sont sanctionnés, c'est le club qui va être sanctionné. Malheureusement. Et c'est l'avenir, parce qu'en fait, je ne sais pas s'ils réfléchissent, mais c'est ce qui va se passer dans les semaines à venir, entre l'aspect financier, qui a déjà suffisamment de problèmes dans le foot français, et puis de commencer une saison à huis clos,
il y a tout un tas de sanctions. Maintenant, ça fait un moment que ça dure, quand même, que ce problème n'est pas réglé et souvent dans les mêmes endroits. Quand on regarde justement que ce soit à Nice ou à Nantes, c'est quand même des images récurrentes. Et moi, évidemment, tous les débordements, toutes les images qu'on voit, c'est des excès, c'est blâmable. Ouais. Ça, il y a de la même façon qu'à l'époque, l'histoire de la commanderie, les cyprès, voilà, on en a plein des exemples comme ça. Le PSG, à une certaine époque, a vécu ça. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais je trouve que ça nous dit quand même quelque chose de comment les deux parties peuvent aujourd'hui ne plus se comprendre à ce point. Je veux dire, entre des clubs qui sont à la base, un club, c'est une communauté de personnes qui se rangent derrière des valeurs communes avec un objectif sportif. Et je veux dire, quand on atteint un tel niveau d'incompréhension, et donc Kita, c'est un petit peu le summum de ça aujourd'hui en France, je me dis dans quel cadre peut s'exercer la contestation aujourd'hui ? Parce que vous faites des banderoles, ça ne change rien. Vous faites des chants, ça change rien. Vous faites des opérations aujourd'hui, vous pouvez faire par rapport aux réseaux sociaux, etc. Ça change rien. Donc moi, je pense qu'il faut aussi que certains des clubs acceptent de se remettre en question et d'intégrer peut-être aussi un petit peu plus ceux qui font vivre le club à travers les mandats et les décennies. Qu'on en reparlera assez longuement demain sur la chaîne L'Équipe de ces débordements à Nice et à Nantes. Est-ce que Hendrick va rester du côté de l'Olympique Lyonnais ? Réponse avec Mathieu Louis-Jean au micro de Ambre Godillon. Ça donne l'envie, oui. Maintenant, est-ce que c'est possible ? C'est autre chose. Non, c'était un très bon prêt d'Hendrick. Je crois qu'il a passé un bon moment ici. Il a été surprenant, bluffant, comment il s'est adapté. Il parle déjà français, c'est incroyable. C'est un bon garçon. Puis il nous a apporté beaucoup. En très peu de temps, il a apporté ce qu'on attendait de lui. C'est encore un très jeune joueur qui va progresser. J'espère qu'il va partir à la Coupe du Monde et faire une grande Coupe du Monde. Mais bon, c'était un bon moment ensemble. Maintenant, est-ce que ça va continuer ? C'est terminé, donc il n'y a aucune chance. Aujourd'hui, c'est terminé, oui. Aujourd'hui, c'est terminé. Oui. Voilà, on va rester sur ces mots. Ça dépend du Real Madrid. Allez-y, Siali. Oui, ça dépend du Real Madrid. S'ils ont besoin de lui, il ne repartira pas. S'il fait une bonne Coupe du Monde, à mon avis, il restera à Madrid. Donc, je pense que Lyon est dans une position où ils ne peuvent pas prendre la décision. Mais dans la formule de Mathieu Louis-Jean, le aujourd'hui est presque plus important que le terminé. Ouais. Il y a Pierre Sage qui est en direct en conférence de presse. Non, en direct au micro d'Ambre Godillon. Allez-y, Ambre. Merci, Pierre, d'être avec nous. C'est bluffant. Merci Giovanni. Je suis avec un Pierre Sage qui finit en beauté du coup cette saison. La symbolique, il y a pire quand même que de venir ici à Lyon et de donner une petite leçon de football. Après, le match a bien tourné parce que le fait d'avoir mené au score a ouvert les espaces, même si, ouvert les espaces dans le sens où ils voulaient attaquer encore plus parce qu'ils ont vraiment de la qualité, notamment sur le plan offensif. Et on a bien exploité les transitions. Et du coup, je pense que ça nous a permis d'être largement en avance à la mi-temps et de plutôt gérer en deuxième mi-temps, même s'ils auraient au moins pu marquer un but. C'est un beau signal envoyé, ça, non, avant la finale de Coupe de France. C'est l'union sacrée. La dernière fois que vous aviez fait tourner l'équipe, vous aviez dit je me suis senti trahi. Là, j'ai l'impression que personne ne vous a trahi ce soir. Non, on a gagné en maturité dans ces moments-là et ça permet justement de mobiliser l'ensemble de l'effectif pour cette finale, de manière à en faire une victoire de groupe, parce qu'on ne voit pas d'autre scénario que celui-ci. Pierre, depuis tout à l'heure, j'entends que ça débat sur le plateau de l'équipe du soir, sur tout le monde, tous les matchs. Vous êtes la seule équipe de ce top 4 du championnat de France à avoir gagné ce soir. C'est quand même un beau signal envoyé à ce championnat pour l'avenir aussi. Dans tous les cas, on voulait respecter la compétition, les gens qui sont venus au stade, les gens qui regardent leurs écrans. Et ça nous paraissait aussi important de mobiliser les joueurs qui avaient moins joué, pour justement essayer de changer leur statut pour la finale, être dans le groupe, rentrer en jeu, voire être titulaire. Et je pense que les messages ont été assez clairs ce soir. Parfait. Merci beaucoup et félicitations pour cette belle saison. Rendez-vous la semaine prochaine du coup ? Par exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre Sage, merci beaucoup Ambre de nous avoir amené le coach du Racing Club de Lens.